Eh bien, salut tout le monde, c'est Power Rangers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça va pas être une vidéo directement sur le jeu Dofus, mais ça va être sur le site Dofus Book. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site où on peut créer des stuff Dofus. Alors, Dofus Book. Hop. Alors, en fait, je vais vous montrer un stuff pour un perso qu'on peut utiliser sur le serveur héroïque pour la map 1v1. Donc, c'est une map qui se trouve à Amakna. Et, euh, et on peut pas multi, on peut pas faire de 2v2, 2v1, c'est que du 1v1. Du coup, faut forcément être level 200. Et oula, ok, c'est bon. Alors, les deux meilleures classes sur cette map, c'est Luginak et le Feka. Mais je pense que le Feka est meilleur que Luginak, c'est pour ça que je vais vous montrer un stuff pour un Feka. Ok, c'est lui. Alors, donc, map 1v1 déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument un Dofus Emerald, parce que vous allez être toujours au corps à corps en fait. Et le Dofus Emerald, c'est vraiment indispensable. Ça donne des points de bouclier à chaque tour. Voilà, c'est la base. Et d'ailleurs, en fait, si Feka c'est fort, c'est parce que ça a la glyphe de répulsion. Et ça tape vraiment hyper fort au corps à corps. Et surtout pour un Feka multi-élément. Voilà. Alors, du coup, en stuff, sinon, j'ai un Dofus pourpre. Les 10% ils servent à rien, mais c'est juste pour le 80 puissance, quoi. Avec un vigoureux majeur. Avec un étourdisseur, 24 TPA, donc c'est super important pour la glyphe d'aveuglement, pardon, et l'aveuglement. Donc vraiment, ça peut faire aveuglement -3 plus la glyphe -5, s'il n'a pas de retrait en face, ça c'est gagné pour vous, quoi. Ensuite, avec un remueur, et le dernier Dofus trophée, en fait, c'est en fonction des résistances, on met un trophée résistance, soit air, soit eau, soit feu, pardon, soit terre, soit neutre, voilà, ça dépend en fait de l'adversaire en face. Alors sinon, en coiffe, alors la coiffe, je trouve que c'est le seul item où je suis pas sûr. Enfin, quand je dis je suis pas sûr, c'est que je suis pas satisfait à 100%, quoi. Alors donc c'est un casque du Chaleuil, 300 Vita, 40 force, enfin 40 de partout. Ouais, en vrai, je le trouve pas terrible, mais c'est la meilleure coiffe pour ce mode, quoi. Avec 10 résistance terre, les dommages, un peu de fuite, voilà, pour son critique, l'invocation qui sert à rien, mais bon, voilà. Alors voilà, alors ça, la Ekash, c'est la base. Ça coûte que 4 PA. Et pour un FK 11 PA, c'est vraiment hyper bien. Donc 4 PA, ça tape hyper fort. Ça a 42% en tout. Parce que j'ai pas mal de CC avec ce stuff. Deux lignes de résistance. Bon, les dommages poussés, on s'en fout. Le PO, on s'en fout. Donc c'est bon. Voilà. Alors ça, c'est surtout pour les résistances. Ça donne 3 lignes. Voilà. Après, je pense que vous la connaissez, quoi. Exo PA. Parce que oui, il faut forcément un exo. Enfin, on peut le faire sur n'importe quel item, hein, mais voilà. Avec un voile d'encre pour les résistances. Bon, le PO, on s'en fout, mais puis ça donne deux lignes, quoi. Enfin, elle est bien, quoi. C'est la meilleure. Alors, le muldo, alors, le PM sert à rien, mais en fait, c'est surtout pour les résistances. 11% résistance terre, 11% résistance air. Donc, ça permet d'homogénéiser, on va dire, les résistances. On a 30% à peu près partout. Ok, ensuite, alors, on a une amulette du Strigide. Alors, ce qui est dommage avec Street, ouais, mais ouais, je pense qu'on va pouvoir l'AFM ou je sais pas. Donc, c'est les moins résistance critique, mais c'est pas très grave, à la limite, on peut AFM, je pense. Enfin, même s'il n'y en a pas beaucoup sur serveur héroïque. Euh, bon, c'est une amulette rigide basique, quoi. En fait, si j'ai l'amulette et les bottes, donc c'est multi, quoi, et c'est surtout en plus pour le bonus panoplie. Il est où le bonus panoplie? Voilà, bonus panoplie, 100 vitalité, 50 puissance, 20 dommages critiques. Donc, vraiment, c'est énorme, surtout de 50 puissance. Et en plus, comme on est en nouveau trophée, il ne faut que deux items d'une même panoplie. Voilà, ensuite avec une syntacée, avec pour les résistances, tout ça, le PA, et un bracelet Pugloster. Il n'y a même pas besoin d'avoir un exo-PM, parce que c'est une map corps à corps, ça se joue sur 4 cases, quoi. Alors sinon, donc, et oui, bouclier aussi, voilà, bouclier du capitaine Amakna, 30 puissance, donc c'est vraiment parfait, quoi. Surtout les 15%, parce que les moins 15, on s'en fout, on tapera pas à distance, on tape que au corps à corps.
Et pour la glyphe de répulsion, par exemple, les 15% de dommages mêlés, vraiment hyper fort. Avec des pourcents critiques aussi pour faire plus de dommages à la cache. Voilà. Donc alors, sinon parchemin. Alors parcheté 100 partout, oups. Parcheté 100 partout. Plus on monte 100 dans chaque stat. Et après le reste on met en vitalité. Ok, ensuite, niveau de l'arme. Ouais. On va mettre 100 maîtrise. Vous voyez, c'est un peu du 810 de base. Sans maîtrise, sans mise en garde, sans rien. Sachant que map 1.20, il faut jouer avec la mise en garde. Ou à la limite, juste au début, on fait un rempart. Mais après, autour du. Voilà. Après, quand on est au tour 3-4, forcément, on va devoir se mettre en mise en garde. Pour vraiment faire des énormes dommages avec la répulsion. Donc là, on va montrer. Enfin, je vais me montrer plutôt. Quand on est boosté, hop, voilà. Donc ça, c'est les G normaux qu'on ferait. Bon, ça, on va pas l'activer parce que normalement, on les aura pas, les 10%. Donc voilà, on fait du 1054 environ. Ça peut aller jusqu'à 1400, c'est énorme. Pour 4 PA surtout. Surtout que c'est même pas ça le pied en fait. Alors regardez, je vous laisse regarder. Glyphe de répulsion, voilà. Du 1400, du 1350 plutôt par tour. À tous les tours, on fait ça. Ça coûte que 2 PA. C'est-à-dire qu'en plus, après, on met une glyphe à chaque tour. Par exemple, bah ouais, soit une glyphe feu. Donc ça fait du 550 avec une glyphe terre. Ça fait du 550 aussi. Oula, c'est pas ici. Hop, hop, hop. Voilà, ici. Donc voilà, du 500. Alors, très clairement, en gros, je vous explique à partir du tour 2 ou 3. Donc au premier tour, quand même, on essaie de placer l'ennemi dans le coin. On commence à poser nos glyphes. On est en rempart, on fait un petit peu de durée en fait. Et après, à partir du tour 3, 2, 3, 3, 4, enfin ouais, 3, 4 plutôt, on a deux glyphes sur le terrain. Alors ça envoie du 500, 500. Ça fait déjà du 1000. Je vais sortir une petite calculette. Merde. Hop. Donc ça fait déjà du 1000 avec les deux glyphes, plus glyphe de répulsion. On met à chaque tour. On va dire du 1350. Voilà, ça. Plus, il nous faut un petit coup de cache, sachant qu'on sera maîtrise. Ah, casse les couilles. Sachant qu'on aura la maîtrise, on va dire à niveau 5, ouais, niveau 6, parfait. 1240, plus 1240, à partir du tour 3-4, voilà. On fait ça par tour. Map 1v1, en plus on a des bonnes résistances, plus le Dofus Emerald, très clairement ça nique des mers en fait. Et vous avez même pas besoin d'éroder et tout. Oula, je fais quoi là? Ouais, je disais, vous avez même pas besoin d'éroder, parce que vous tapez du 3500 par tour. Le mec, jamais il pourra se soin autant. Donc, bon, très clairement, c'est easy win. Donc, alors, map 1v1, les deux classes viables pour le moment, c'est clairement Ujinac ou Feka. L'Ujinac, en fait, c'est les Ujinac R, ils vont mettre de l'érosion et ça tape. Mais Feka contre Ujinac, c'est assez serré, mais normalement, le Feka gère. Mais quand même à 1500 points de vie près, quoi. Il gère assez facilement. Mais c'est le combat le plus dur, on va dire. Parce que après, sinon, le Feka, très clairement, toutes les autres classes, il les encule. Il a 5000 points de vie en plus. Par contre, le bémol, enfin, on va dire, c'est qu'il a pas beaucoup d'initiative. Voilà, à la limite, si vous savez pas quoi mettre en trophée, si vous savez pas quel élément il est, vous pouvez mettre un trophée résistance, un trophée initiative plutôt, pour avoir l'initiative, voilà, ça peut toujours être intéressant. Ok, bref, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, si vraiment ça vous fait chier. Parce que enfin là, je suis pas cool sur le jeu ni rien. En fait, je joue plus beaucoup. C'est pour ça que je vous présente ce stuff. Parce que je pense que j'aurai jamais l'occasion de le faire. Mais très clairement, si vous mettez ce personnage map 1v1, invincible. Enfin, je le teste sur bêta, la prochaine bêta. Très clairement, personne ne peut le battre. Et même comme je vous ai dit, même les Ujinac R, bah ils perdent en face. Enfin bref, voilà. Donc ouais, comme je disais, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo ça vous plaît, ou si clairement vous n'avez rien à branler.
Et donc, alors, si ça vous plaît, mettez un petit pouce en l'air. Et ça vous plaît, si ça vous plaît pas, mettez un petit pouce rouge. Bref, donc je vous dis bah, à la prochaine, peut-être pour une prochaine vidéo. Ciao!